La parole est à présent Monsieur François Jernigon pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. La colère de nos agriculteurs ne faiblit pas. Après une période de trêve, nombre d'entre eux se sont mobilisés dès hier à travers la France pour exprimer une inquiétude profonde et durable quant à leur avenir, mais aussi une attente forte à l'égard de l'action publique. Cette mobilisation s'inscrit d'abord dans une opposition ferme à l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, dont la signature apparaît désormais imminente, et ce, malgré les réserves exprimées par plusieurs États membres, dont la France. Nous ne pouvons évidemment que déplorer cette situation. Mais le malaise agricole dépasse largement le sujet du Mercosur. Nos agriculteurs font face simultanément à une épisodie de dermatose nodulaire contagieuse, à une baisse pérenne des cours du blé, à un cours d'engrais toujours élevé, ainsi qu'à de lourdes incertitudes quant à l'avenir de la politique agricole commune. Madame la Ministre, vous avez pris des décisions attendues pour répondre à ces difficultés, en particulier en matière de contrôle des importations et de respect de nos normes sanitaires. Ces choix vont dans le bon sens et traduisent une volonté claire de protéger nos filières agricoles. Mais chacun le sait, ces mesures, aussi nécessaires soient-elles, restent ponctuelles. Elles ne suffisent pas, à elles seules, à inscrire notre agriculture dans une trajectoire claire, lisible et durable. Madame la Ministre, au-delà de l'urgence, quelle vision stratégique le gouvernement entend-il porter afin de protéger nos agriculteurs, de garantir une concurrence loyale et de sécuriser la place de la France dans les choix agricoles européens à venir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Jernigon. Merci pour cette question qui nous invite à parler de la vision pour l'agriculture, donc de l'avenir, donc de l'espoir. D'abord, vous confirmez que cette colère vient de loin. Depuis trop longtemps, les agriculteurs vivent un sentiment d'injustice profonde, du fait d'une accumulation de règles qu'ils ne comprennent pas, souvent décidées loin du terrain. Le gouvernement, d'ailleurs, ne conteste pas ce constat et il le partage. Et le Premier ministre, dans la lettre qu'il a adressée aux agriculteurs, a décidé de s'en saisir avec détermination. Depuis que je suis arrivée à la tête de ce ministère, j'ai posé un certain nombre d'actes en la matière. Tout d'abord, la simplification des contrôles, l'allègement des charges administratives de la PAC, la fin des sanctions automatiques et disproportionnées, la reconnaissance de la bonne foi des agriculteurs. Face aux crises sanitaires, climatiques, économiques, l'État a toujours répondu présent par les indemnisations rapides, les fonds d'urgence et l'accompagnement bancaire et social. Mais le Premier ministre l'a dit clairement, cela ne suffit pas à l'évidence puisqu'il y a ce mouvement social que vous venez d'évoquer. Nous entrons donc dans une phase plus ferme, plus offensive aussi. Tout d'abord, et vous l'avez évoqué dans votre question, la lutte contre l'importation de productions qui ne respectent pas les normes européennes. L'interdiction de 5 substances présentes dans des importations ne sera désormais plus possible lorsqu'elles dépassent le seuil autorisé par l'EFSA, l'organisme indépendant européen. C'est non seulement une concurrence déloyale, c'est une injustice profonde et c'est vécu comme tel. J'ai pris ce week-end un arrêté qui va être signé demain matin, un arrêté pour suspendre l'entrée sur notre territoire de production utilisant ces substances qui sont interdites. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et croyez-moi, cette démarche ne fait que commencer. Je vous remercie. Merci beaucoup.